Jean Mounic, je suis le maire d'Aragnouet-Puangali, le hameau le plus élevé des Hautes-Pyrénées et le plus proche de l'Espagne par le tunnel d'Aragnouet-Belsaï, par tous les autres cols qui nous mènent en Espagne et qui sont le sujet de notre rencontre de ce matin, puisque ça a été à la fois le passage économique, politique, humain pendant des siècles et des siècles, depuis, et c'est symbolique aujourd'hui, devant cette chapelle des Templiers, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'elle est sur les chemins de Saint-Jacques et qu'elle a été entretenue jusque-là. Je suis le petit-fils et le seul petit-fils de Pierre Mounic, qui est né d'abord à Luce-Saint-Sauveur. Mon arrière-grand-père a été 28 ans maire de Luce-Saint-Sauveur et président de la commission syndicale de la vallée de Luce. Et il est venu trouver une compagne quelques vallées plus loin, en Vallée d'Or, à Haro. Il a été d'ailleurs assez longtemps maire d'Haro et conseiller général du canton d'Haro. Mais surtout, avant cette vie dans la Vallée d'Or, il a vécu une vie sportive remarquable à Toulouse, où il a été, dès son arrivée étudiant, capté par Ernest Vallon, qui était un fervent pratiquant de la vallée de Luce pour ses pêches à la truite, et qui a embauché mon grand-père pour venir jouer au rugby au stade toulousain, alors qu'il n'avait jamais vu un ballon ovale, et qu'il en est devenu rapidement le capitaine de l'équipe première. Il a été le capitaine de l'équipe première qui, pour la première fois, a gagné le bouclier de Brennus en 1912, et il a été, pendant ses études de médecine, 9 fois international, notamment contre les Springboks à l'époque. Dans les années 1909, 10, 11, 12, le rugby à Toulouse, c'était, comme aujourd'hui, quelque chose de très important, et notamment dans le monde des étudiants. Et c'est ainsi que mon grand-père a connu Maurice Trélu en tant que joueur de rugby, et Maurice Trélu, tout à la gloire de ceux des Hautes-Pyrénées qui brillaient au firmament du stade toulousain. Je crois qu'ils se sont rencontrés après à Tarbes, au conseil général, où ils étaient tous les deux élus, mais mon grand-père a été élu des années 28-29 jusqu'à l'après la guerre. Et je crois qu'ils ont travaillé ensemble parce que, en fait, pour moi, ils étaient tous les deux d'une philosophie démocrate chrétienne et assez liés sur ce plan-là, en plus du sport. Quand la difficulté a été forte pour le maire de Tarbes, qui sentait qu'il risquait beaucoup de problèmes au vu de son comportement pendant la guerre par rapport aux populations locales, il a fait savoir à mon grand-père qu'il voulait qu'il l'accompagne pour passer en Espagne pour rejoindre les forces françaises libres. C'est ce qui a été fait un certain soir où il est arrivé à Haro. Et pour passer, et là c'est pas mon grand-père qui me l'a raconté, c'est mon père, parce que mon grand-père parlait peu de cette guerre. Il serait arrivé à Haro après l'avoir préparé, avec la ferme intention d'être accompagné par mon grand-père pour passer en Espagne, dont il connaissait parfaitement tous les coins et les recoins, de jour et de nuit, pour pouvoir éviter de mauvaises rencontres sur le chemin. Ce que m'a bien confirmé mon père, c'est que dans la soirée, il a reçu un coup de téléphone à Haro venant d'un de ses ou sûrement de Tarbes, mais pour l'annoncer que la Gestapo était allée chez lui dans la soirée, que s'il ne rentrait pas à Tarbes, c'est toute sa famille qui serait conduite en camp de déportation. Et donc, selon mon père, immédiatement il a dit « je ne peux pas passer, je ne peux pas moi partir en Afrique du Nord et laisser ma famille partir en déportation », et il a décidé de retourner à Tarbes. Mon grand-père, je vous l'ai déjà dit, ne parlait peu de cette période, mais je sais qu'un des fils de Maurice Trélu, qui était dominicain, qui est venu revoir à plusieurs reprises mon grand-père et mes parents à Haro où il était.